cette émission du mois d'avril, nous allons parler information municipale, la rencontre avec Madame le maire délégué de Brucheville, commerce au Pays des Mômes et style brocante, sport, la nouvelle salle de boxe du Noblard et enfin économie, le chiffre du mois, la CAF, capacité d'autofinancement de la ville. Donc aujourd'hui, nous sommes en visite à Brucheville, la commune déléguée la plus éloignée du centre-ville de Carentan. Nous arrivons quasiment au camping du Grand V, donc qui est sur la commune de Sainte-Marie-du-Mont. Donc c'est l'entrée de la BDV. Et donc aujourd'hui, on rencontre Irène Duchemin, maire déléguée, et c'est avec plaisir que nous avons fait la visite, le plaisir disons un peu négatif en ce qui concerne la visite de l'église, tant les dégâts sont considérables et nous avons, disons, beaucoup de travaux à réaliser, mais sous le contrôle de la DRAC et sous le contrôle des bâtiments de France pour pouvoir planifier ces travaux dont l'ampleur aujourd'hui n'est pas tout à fait déterminée. En tout cas, nous sommes heureux de rencontrer Irène avec Sébastien, le premier adjoint, qui était à l'initiative de ce projet, de rencontrer les communes déléguées. Et nous allons le faire de manière échelonnée au cours des mois prochains. Je suis donc d'origine Bellifontaine, c'est-à-dire Fontainebleau, en Seine-et-Marne. Et j'ai découvert la Normandie vers l'âge de 14 ans. Et au moment de la retraite, on a voulu venir s'installer tous les deux dans le pays d'origine de mon mari. J'ai été conseillère municipale pendant 6 ans avec l'ancien maire, M. Touraine. Et puis à un moment, il a voulu s'arrêter. On m'a demandé, sollicité pour être maire déléguée de Brucheville. Et ma foi, j'ai accepté parce que j'aime beaucoup ma commune. On a visité donc l'église avec les problèmes qui s'y passent au point de vue Mérulle, malheureusement. Faire un petit tour dans le cimetière, voir les vieilles tombes de Brucheville. Et puis des terrains qui vont, j'espère, être constructibles et puis faire un petit développement pour notre commune, avoir quelques habitants supplémentaires. Le magasin s'appelle Au Pays des Mômes. C'est un magasin de prêt-à-porter vêtements enfants, donc de 0 à 14 ans. Donc on y trouve tout ce qui est layette. Donc ça va de 0 à 24 mois. Après, ça va être des vêtements de 3 à 14 ans. On peut avoir aussi à partir d'aujourd'hui des chèques cadeaux. Voilà, ça peut être aussi sympa à offrir. Des petites panières aussi que je peux faire à la demande des personnes. Et sinon, voilà, ça peut être aussi des accessoires, des bavoirs, des doudous, des collants. C'est 27 place de la République. J'ai décidé de m'installer là parce que je suis originaire d'ici, en fait. À Brévent à côté, mais j'habite ici. Donc ça faisait déjà quelques années que j'y pensais, je repoussais à chaque fois. Et là j'ai dit c'est maintenant ou jamais, je me lance, j'essaye, voilà. Donc j'espère faire plaisir aux gens, leur apporter tout ce qu'il leur faut. Style brocante, c'est un dépôt-vente où les gens peuvent amener leurs meubles qui ne se servent plus pour mettre en vente. Et voilà. Et donc nous, on prend un tiers sur la vente et donc 2 tiers pour les déposants, quoi. Style brocante existe depuis 8 ans. Les gens me connaissent parfaitement parce que j'étais un des responsables des magasins Bichigan. Dans 40 ans, je me suis déplacé 4 fois. C'est-à-dire que la première fois, c'était derrière la gare, pendant 2 ans. Après, monsieur le maire de 40 ans nous a trouvé un local à Gloria, sur le site Gloria. Donc pendant 4 ans, d'ailleurs on le remercie énormément parce que ça nous a dépanné. Alors j'ai trouvé un petit local sur le port juste pendant 1 an pour me dépanner parce que ce local-là n'était pas libre à la location.
Et dès qu'il s'est trouvé libre à location, donc j'ai saisi l'occasion, quoi. Là, on est à Saint-Hilaire-Petit-Vie. Cet endroit est très connu parce que c'était la fabrique de portes intérieures de Monsieur Angers. L'avantage, c'est qu'on fait du dépôt, des fois de l'achat. En fait, le plaisir, déjà, notre plaisir numéro 1, c'est d'aller dans les maisons, de rapporter les choses et puis de les mettre dans le magasin en valeur pour pouvoir les vendre au mieux, quoi. Eh ben, on les nettoie, on les cire, on les prépare, on les range comme il faut, on les décore avec soit une lampe de chevet, soit un vase. Je suis très content là, j'ai trouvé un petit apprenti qui va passer un bac pro commerce avec moi. Hein, ça fait déjà 1 an qu'il est là, et qui est très commerçant, donc c'est que du bonheur, quoi. Et le but, c'est qu'on reste le plus longtemps ensemble. Et moi, ce que je voudrais, c'est lui laisser le magasin plus tard, quoi. On vous accueille dans notre nouvelle salle qui est pratiquement terminée. Là, je tiens à remercier la municipalité de Carentan-les-Marais pour nous avoir fait confiance et nous avoir mis à disposition ce super outil de travail, une super salle. La ville nous a mis à disposition la salle, nous a confectionné les vestiaires, les travaux des vestiaires, filles, garçons, un coin bureau et puis un petit espace de vie. Donc voilà, on est vraiment bien. Après, tout ce qui a été aménagement, peinture de la salle, tout ce qui s'est passé dans la salle de boxe, c'est le Norbert de Carentan, c'est nos bénévoles. On a tout refait à neuf. Les rings, c'est nos anciens rings, mais on les a remis à neuf. On a 10 sacs de frappe, 2 rings, une plateforme de frappe, une poire de vitesse. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour travailler. Avant Covid, c'était 100 licenciés. On était arrivé à 100 licenciés. On avait 45 petits de moins de 15 ans. Voilà, et le reste en senior. Donc là, par contre, avec le Covid, on est descendu à 40%, quoi. On a perdu 60% de nos effectifs. Et ça va repartir. Avec un équipement comme ça peut que marcher, quoi. Donc là, on a Romain Lehaut qui passe professionnel. Donc voilà, ça a été diffusé sur la Fédération française de boxe. Donc lui, il va pouvoir retourner à la salle. Kinsley Presto qui devrait continuer en pro. Si vraiment on ne peut pas organiser, on fera un huis clos avec nos pros, on peut. Donc on fera un huis clos, on demandera à TV de venir filmer, pourquoi pas. Et voilà, il nous faut un nouveau challenge parce que là, le club, on s'endort et c'est pas l'habitude d'une opère de 40 ans, donc il faut qu'on trouve des nouveaux challenges pour avancer. Le chiffre du mois, la CAF, c'est la capacité d'autofinancement de la ville. Le résultat net de la ville de Carentan-les-Marais pour l'exercice 2020, c'est la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles. La ville a perçu la somme de 13 073 060 € et elle a dépensé 9 512 648 €. La différence est donc de 3 560 412 €. Pour calculer la capacité d'autofinancement, il faut retirer le remboursement de capital à verser en 2021, à savoir 948 833 €. La somme résiduelle est donc de 2 611 579 € et elle est disponible pour financer sans emprunt tous les travaux d'investissement dont les factures seront réglées au cours de cet exercice. À ce montant, nous devons ajouter toutes les subventions qui ont été octroyées préalablement par l'État, la région ou le département.